franchement c'est super violent. Dans l'épisode précédent, on prenait la route non sans quelques péripéties. Direction l'Espagne et des températures plus clémentes, non pas à la recherche du réconfort des bords de mer, mais plutôt des endroits délaissés, ceux dont on ne parle jamais. Alors nous mettons le cap sur l'Extrémadure, l'une de ces régions habituellement traversées à toute vitesse pour gagner l'Andalousie ou le sud du Portugal. C'est pourtant au hasard de ces axes peu empruntés et de ces coins méconnus que l'on fait les plus belles découvertes, et où, vous allez le voir, on tombe sur des événements très étranges. C'est l'heure De l'apéro. Salut. ¿Cuánto es? 2 cañas. 4. Muchas gracias. A usted, caballero. Adiós. Adiós. Bon, c'est l'heure de manger, hein. Il est bientôt 16h. On est vraiment à l'heure espagnole. Là. T'as fait ton choix? Ouais, je vais prendre la ensaladilla rusa, churrascos de Tenerife. On va se ruiner là. Ah bah là on va se ruiner parce que c'est 9 €. Chez nous ça n'existe plus. On est dimanche midi. Entrée, plat, dessert, boisson, café, 20 €. Imbattable, non? Imbattable. Bon, c'était pas non plus digne d'un grand restaurant, il faut pas s'attendre non plus, voilà. Hein. On n'allait pas chercher quelque chose de gastronomique, hein. On va pas se mentir. C'était très bien et surtout ils sont vraiment, on confirme, très sympathiques ici. On va traîner dans la région, on espère que ça va être sur la même lignée pour la suite. Derrière nous, le sublime village d'Alcantara. Par là-bas. Alcantraz, j'ai du mal. On a enfermé Alcatraz. Alcantara qui est un bien joli village, une ville hein, déjà parce que c'est assez grand. Et en fait, on s'aperçoit des fois dans les guides, c'est un peu sous-coté certaines destinations. Ouais, là il y avait quelques lignes, mais franchement ça en vaut beaucoup plus. Ouais. Beau chapitre. Hein. Un petit village qui est au milieu du parc international du Tage, en fait, qui est partagé entre le Portugal et l'Espagne. On a fait une superbe randonnée également dans le parc. Une grosse rando de 16 km bien longue. On prend le temps de découvrir et vraiment il y a de quoi faire. Le village en lui-même est très beau parce qu'il y a plein de vestiges arabo-romano, il y en a un dernier. Cristiano Ronaldo. Il y a plein de vestiges vraiment très beaux. Il y a un couvent, des églises et le pont romain aussi qu'on est allé voir hier qui est juste en contrebas. Et donc ça en fait vraiment un petit village où on peut vraiment prendre le temps. Ça va faire 2 jours qu'on est ici, en plus il y a une aire de camping-car juste à côté. Tout ce qu'il faut, des bars, restos. Donc les guides, dites en plus sur ce village. En tout cas sur le site de Péripéties, on en parlera beaucoup plus. Je crois que c'est le bout. Je crois qu'on est au bout du bout. Mais c'est bon, stop. Et tu vas pas continuer dans l'eau non plus. Voilà, en face c'est le Portugal. Et il y a juste un embarcadère pour faire des croisières sur le Tage. Mais sinon, voilà, il n'y a pas moyen de rejoindre le Portugal par voie terrestre ici. À moins de nager, mais bon, vers une centrale hydroélectrique, je pense pas que c'est très conseillé. En voilà une petite rencontre inattendue, juste entre l'Espagne et le Portugal. Là on a le Tage, une des rivières qui va se jeter dedans, et en face, le Portugal. Donc
Donc là on peut dire vraiment qu'on est hors des sentiers battus, dans une sorte de bout du monde comme on aime, c'est vraiment superbe, trop beau. Si on avait suivi les guides, on aurait tracé tout droit dans les axes principaux. On disait là ça a l'air super beau, on s'est décalé parce qu'on le sentait comme ça, en fait c'était vraiment du flair. Et c'est comme ça qu'on tombe sur ces petits bijoux en fait. Donc c'est ce qu'on dit, regarder un guide, ça veut pas dire forcément refuser de se laisser porter. Faut juste suivre un peu son instinct. Alors c'est bien d'être au bout du monde, mais le problème c'est qu'ici, dans cette zone tampon entre l'Espagne et le Portugal, eh ben il n'y a pas de réseau, rien du tout. Donc comment faire pour découvrir les alentours alors qu'on n'a pas de carte? On a la solution, j'ai réussi à télécharger une carte hors connexion et je vais vous montrer du coup. Par exemple, nous, on voudrait aller au Belvédère qui est là-bas. Donc il y a bien des chemins balisés ici, mais ils sont encore pas terminés, donc on ne sait pas vraiment tout exactement. Donc je vais regarder sur la carte. Je vois qu'il y a un point de vue avec deux petites jumelles. Je vois qu'on va traverser la rivière qui est juste en dessous. Je sais qu'il a 1,7 km, 40 minutes. Je sais même le dénivelé, 68 mètres de dénivelé. C'est parfait, ça permet vraiment de découvrir les alentours à pied. Ça évite aussi de se perdre. Nous, ça nous est arrivé pas mal de fois pendant ce séjour. Donc voilà, on vous la conseille et donc pensez à télécharger toutes les cartes de la destination où vous allez à l'avance. Et une autre application, si vous aimez marcher, qui est indispensable pour nous, c'est l'application Visorando. Si vous êtes en France ou en Belgique, vous pouvez, selon votre point de localisation, voir tous les trajets de randonnée qui est autour de vous. Donc ça vous donne aussi des belles idées, c'est communautaire, vous pouvez partager votre itinéraire, voir des photos, laisser des commentaires, voir les avis, le dénivelé. Ça c'est vraiment plus axé randonnée, c'est vraiment complémentaire quand on voyage en camping-car. On se pose à un endroit, on voit ce qu'on peut explorer autour. Donc ça c'est top aussi. Tiens, autre conseil pratique, les péripodes pendant qu'on y pense, ça concerne maintenant la mécanique auto grâce au sponsor de cette vidéo qui est autodoc.fr. Si vous connaissez pas encore leur chaîne, eh ben, n'hésitez pas à aller la voir, ça pourrait vous intéresser. On vous met le lien juste là-haut et également à la fin de la vidéo, mais prenez le temps de regarder tranquillement. Le lien sera aussi dans la description juste en bas de cette vidéo. Alors la chaîne YouTube autodoc.fr, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement une grande communauté de passionnés de voitures. Sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos conseils et tutoriels sur la réparation, l'entretien automobile et le remplacement des pièces détachées. Alors ça va aller d'informations très générales comme des trucs à faire et à ne pas faire pour entretenir votre véhicule, à des infos sur le rôle et le fonctionnement des pièces en passant par des tutos accessibles au plus grand nombre. Par exemple, remplacer une batterie sans perdre les données, remplacer le filtre à air, faire la vidange d'huile moteur ou encore des tutos qui vous expliqueront de manière très détaillée le remplacement de pièces détachées sur plus de 250 modèles de voitures. Alors il y a plus de 3000 tutos vidéo sur cette chaîne et donc ça peut aussi servir pour la mécanique et l'entretien des camping-cars bien sûr. Donc un grand merci à autodoc.fr d'avoir sponsorisé cette vidéo en Espagne. N'hésitez pas encore une fois à aller cliquer sur le lien dans la description et à vous abonner à la chaîne. C'est utile, c'est gratuit et en plus ça soutient nos péripéties, donc tout le monde est content. Et nous on reprend avec le road trip. On vous l'a dit, on est quand même tombé sur des choses bien bizarres. On s'est mis à l'abri parce que c'est à la fois fascinant et violent. On vient d'arriver en camping-car dans ce petit village là. Journal. Et en fait, il y a une tradition très bizarre, c'est qu'il y a un personnage qui est déguisé et avec un masque, et il se fait littéralement lapider à coups de navets. Et de boules d'or. Et c'est vraiment impressionnant en fait, t'as des mouvements de foule exactement comme dans une manif, donc c'est à la fois fascinant et en même temps tu fais waouh. On va dire que c'est la tradition, mais franchement c'est super violent quand même. En fait ce qui se passe c'est qu'ils leur courent après et au bout d'un moment ils le réconfortent, je sais pas trop ce qu'ils leur font.
Là, ils sont en train de le resserrer en fait. Ils se préparent et ça va être reparti. Là, ils se tiennent tous prêts là. La cible est facile. Et même avec une carapace métallique, ça doit faire super mal. Ça se passe principalement autour de cette place du village. Il y a vraiment énormément de monde. Et je crois que ça fait 3 heures que tout le monde jette des navets. Et nous on est à l'arrêt de bus. Et voilà. Mais il nous manque notre passe Navigo. Alors on vient de compter 20 tonnes de navets. C'est la fête de Raramplace. Et c'est un personnage qui représente un voleur de bétail. Et c'est une tradition qui existe depuis des siècles et des siècles, où les habitants chassent le Raramplace avec des légumes en tout genre. Ici, des navets. Donc voilà comment on lutte contre la racine du mal. Oh. Pas mal, hein? Et tout ça offert par la municipalité. Hein. Alors là, ça se calme un peu parce que c'est le changement, monsieur l'arbitre. Changement de Raramplace. Et on a lu qu'il fallait attendre 21 ans pour espérer incarner le personnage en fait. Il y a des listes d'attente. Donc les gens ont envie de se faire lapider. C'est beau, hein? C'est beau. Champion. C'est notre culture. Allez. On va rentrer au camping-car. Hein. Énorme. Petite soupe de navet ce soir. Il est gros comme maman. Et il y en a des plus gros encore. Hein. Imaginez quand même pour castagner ça, pour fendre ça quand même. Alors il y a bien une armure métallique. Ouais, mais ça doit sonner quand même. Moi j'étais à côté, je faisais pas de malin. Hein. Un navet dans le pif. C'est trop dur. C'est frais. Ouais, c'est espagnol, il faut pas gâcher ça. Ça se récupère ça. Et puis ça là. Oh là là. Mais t'as vu où vont nos impôts quand même? En 20 tonnes de navets quoi. Pauline il a trouvé sa nouvelle passion. Jongler avec des navets. Ah c'est mieux ici. Rien ne se perd, tout se transforme. Et dire qu'on est arrivé dans ce village en prenant un chemin de traverse, voilà comment on tombe sur des événements improbables en voyage. Et on n'était pas au bout de nos étonnantes découvertes. Les poubelles. Les plus beaux. Ou pas. Bon, après avoir visité une petite ville, Plaisance, on est allé direction du parc Monfragüe. Super paysage parce que hyper préservé. Par contre en camping-car, c'est vrai que c'est un parc national qui est très préservé et tant mieux. Donc du coup on n'a pas le droit de dormir dedans, donc on s'est mis un peu à côté. Et puis après on est retourné le lendemain marcher sur les alentours et c'est vraiment superbe, ça domine le Tage. Franchement c'est magnifique, hein. Ceux qui aiment la géologie vont être servis. Les paysages, il y a même un château qui nous a permis de dominer, de faire un 360 et on a aussi revu nos copains les vautours. Mais cette fois je crois que c'était des vautours moines, ils étaient encore plus gros que ceux qu'on avait vus et c'était impressionnant, on était juste en dessous, ils passaient à peut-être 3 mètres au-dessus de nos têtes, c'était vraiment incroyable. Le week-end est arrivé et on a senti qu'il y avait un peu plus de monde sur les chemins de randonnée. Comme on a la chance de pouvoir faire un petit peu différemment hors des classiques, on a décidé de se poser sur une aire qui était à proximité. Et en plus on avait besoin de travailler donc c'était parfait. Donc dans le village de Cañaveral et ça c'est une super découverte. On est resté un peu plus de 3 jours, on est allé faire un petit restaurant typique aussi. Bon, on n'a encore pas pu s'empêcher de monter, et là son chemin. On est donc ici. Et Swingy, il est là-bas. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Bon, il y a un tout petit village ici, mais sinon, ça c'est le Tage. Là-bas, c'est le Portugal. Et sinon, c'est No Man's Land. On a eu l'agréable surprise de tomber sur un jeune cerf. Un nouveau péripote. Et qui était pas très sauvage.
voilà, un petit cerf tranquillou. Ça fait toujours quelque chose quand un animal sauvage te regarde droit dans les yeux, je trouve que c'est un moment assez unique. C'est la première fois qu'on en voit un de si près. Hein. Ouais, bon après on a passé notre route, on l'a laissé tranquille et ouais, c'est toujours des rencontres assez inattendues et qu'on peut faire justement dans des endroits où il y a moins de monde, où c'est moins fréquenté. On est reparti du monastère de Yuste, ou Yuste. Splendide, hein. Une splendeur, franchement c'est magnifique. La dernière résidence de Charles Quint, n'est-ce pas? Avantage d'être en camping-car, on a pu le visiter au petit matin dès l'ouverture. On était quasiment tout seul avec une superbe lumière. Ouais. Orangée. Je dis pas ça parce qu'il y a les fruits. Hein, mais... Et puis là on se dirige vers le Mirador. Mirador. Ah, vas-y, c'était blague. Assume. On se disait qu'il était temps d'aller la réveiller. Non, j'assume pas du tout. Oui, je vais faire des blagues, mais elle assume pas devant la caméra. Je me censure tout le temps, moi. Et vous les péripotes, dites-nous quelle belle découverte vous avez fait en prenant des chemins de traverse. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube d'Autodoc. Et nous, on vous dit à très vite pour d'autres péripéties. À bon voyageurs. Salut!